j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis super contente de pouvoir vous en faire un. Comme je vous disais la semaine dernière, au final, là on est lundi 12 avril, donc je vous tourne un petit peu en avance. Enfin, dès que j'ai 2 lectures à vous présenter, en fait, je vais vous faire des updates. Donc là, cette vidéo-là, elle sera postée jeudi 15 avril, mais du coup c'est un update au 12 avril au final. Bref, et puis je pense que j'ai quand même 2-3 trucs à vous dire sur mes 2 lectures, donc on va commencer tout de suite. Alors, la première lecture que j'ai fait cette semaine, enfin ces 2 dernières semaines, c'est Cherche ton bonheur partout d'Agnès Abécatis aux éditions J'ai lu, que j'avais reçu dans une box Once Upon a Book pour mon anniversaire, je crois. Je crois que c'est celle de mon anniversaire ou celle de Noël, je sais plus du tout. Et j'avais toujours pas pris le temps de le lire, mais là je me suis dit euh, que c'était le bon moment en fait. J'avais besoin d'une lecture un peu d'un feel good. Même si honnêtement le titre ne me faisait pas envie, la couverture ne me faisait pas envie et l'histoire globale ne me faisait pas trop envie, mais j'ai décidé quand même de me lancer. Et du coup, pour vous faire un résumé de l'histoire, on va suivre plusieurs personnages en fait. Donc on va suivre Régine qui doit avoir 45 ans à peu près, 40-45 ans, qui est en couple avec Tom. Ils sont super amoureux, mais Tom a très envie de s'engager en fait, alors que Régine, elle est très bien dans son couple tel qu'ils sont, chacun son appart, pas trop de pression. Et du coup, elle a énormément peur de s'engager. Il va se passer quelque chose dans sa vie qui va faire que elle va décider de partir en fait, tout simplement, et de prendre une décision sur son couple, ce qui va engendrer plein de quiproquos, plein de situations particulières. Donc ça c'est voilà, c'est en gros le point de vue côté Régine. Et à côté de ça, alors dans la 4e de couverture, on parle du côté de Monique qui est qui a la soixantaine. Pour moi, en fait, c'est pas trop le personnage principal de l'autre côté. Mais bon, donc on parle de Monique qui, elle, est célibataire, qui pensait finir sa vie seule avec son chat. Et un jour, sa copine Lutèce décide de préparer une soirée de speed dating, l'invite et elle se dit bah pourquoi pas, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Et on va suivre voilà, cette soirée, les rencontres qu'elle va faire à cette soirée. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les personnages en fait sont plus ou moins reliés les uns aux autres en étant la copine de ou la compagne du petit-fils de tel personnage. Donc en fait, ils sont tous reliés les uns aux autres. Et pour moi, en fait, le deuxième point de vue principal, entre guillemets, c'est pas tant... Enfin, en tout cas, je vous expliquerai après, mais pour moi, en fait, c'était essentiellement en fait, le point de vue de Lutèce et de Saul, je sais pas trop si c'est comme ça qu'on prononce son nom, qui est du coup un couple qui doit avoir entre 60 et 70 ans, je pense. Et voilà, en fait, on va suivre leur histoire de couple, le tout début de leur histoire de couple, plus la préparation en fait de cette soirée de speed dating, la soirée du speed dating, et voilà, en gros, c'est ça. C'est difficile de vous faire un résumé parce que, au final, l'histoire, elle est pas complexe. L'histoire, elle est pas complexe, mais pour moi, en fait, l'histoire, elle est très on l'effleure en fait à peine. Donc, je vais essayer de structurer ce que j'ai à dire parce que j'ai beaucoup de choses à en dire. Donc, déjà, première chose, ce que j'en ai pensé, c'est pas du tout un coup de cœur et c'est pas du tout une lecture que j'ai trouvée topissime en fait. Ça se lit bien, ça se lit vite.
mais rien d'extraordinaire, et j'ai trouvé que les histoires, que ce soit d'un côté ou de l'autre, étaient très survolées. Essentiellement le côté Monique, Lutèce, tout ça, très très survolé. En fait, on n'a que quelques chapitres finalement, alors que dans la 4e de couverture, c'est bien dit qu'on va avoir cet autre point de vue. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment très très survolé, puisque le roman va essentiellement se concentrer sur l'histoire de Régine, sur tout le processus qu'elle va mettre en place pour essayer de se dépatouiller de la situation qu'elle va vivre. Et du coup, en fait, j'ai trouvé que voilà, c'était essentiellement en fait un roman sur l'histoire de Tom et de Régine finalement. Donc voilà. Et pas subjugué en fait. Ça se lit, hein, ça se lit. Donc visiblement, il y a plein de tomes avant. Au final, on n'est pas obligé d'avoir lu les autres tomes qui sont avant. Je pense que c'est plutôt des tomes compagnons plus que tome 1, tome 2, tome 3. Mais souvent, en fait, on a des astérix et c'est marqué voir tel roman de l'auteur qui fait référence à telle situation. Donc moi, comme c'est le tout premier d'Agnès Abécassis que je lisais, du coup j'avais pas trop les références, mais bon, ça m'a pas dérangé plus que ça pour comprendre. Après, je sais que quand je l'ai commencé, ce qui m'a vraiment ce qui m'a vraiment donné envie de le poursuivre, de continuer, c'est en fait le petit côté Lutèce et Saul. Donc il faut savoir que moi ce livre-là, je l'ai commencé début avril. Et début avril, c'est une période où ma famille va comprendre pourquoi, mais c'est une période où je pense énormément à ma grand-mère et essentiellement à mes grands-parents du côté maternel. Et le fait en fait, alors je sais pas du tout si c'est un signe ou quoi que ce soit, le fait que j'ai eu envie de lire ce livre-là à ce moment-là alors qu'il me faisait pas envie, paradoxalement. L'histoire de Lutèce et de Saul, j'ai retrouvé en fait une grosse partie en fait de l'histoire de mes grands-parents, le côté où c'est un amour de jeunesse, ils sont tombés éperdument amoureux en fait quand ils étaient jeunes. La vie a fait que ils n'ont pas pu vivre ensemble, ils ont chacun fait leur vie de leur côté, et ils se sont retrouvés un peu miraculeusement sur leur fin de vie entre guillemets, même si au final ils sont moins âgés que mes grands-parents le sont. Ils se sont retrouvés et c'est le grand amour. C'était beau en fait à lire l'amour qu'il y a entre les deux. Ouais, vraiment ils croquent la vie à pleines dents. Ils se disent que ils ont perdu tellement de temps ensemble que du coup voilà quoi, ils profitent en fait du fait de s'être retrouvés, et que même si ils sont plutôt sur les dernières années de leur vie, ils vont profiter quand même à fond, et ils sont tellement mignons tous les deux que ça m'a fait du bien, ça m'a pas aidé à penser d'autant plus à ma grand-mère, mais un peu quand même, parce que c'est criant de similitude en fait. Et même dans le surnom que Lutèce elle va donner à Saul, c'est le surnom que ma grand-mère donnait à mon grand-père au final. Et voilà, en fait il y avait tellement de similitudes que voilà, j'avais envie de continuer ma lecture, j'avais envie de voir ces deux personnages là évoluer au final, même si je me doutais qu'il n'y allait pas avoir de gros chamboulements tellement ils sont mignons tous les deux. Et du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est essentiellement centré sur le couple de Tom et de Régine. Et du coup, Lutèce et Saul, ils sont un peu mis de côté finalement. Et du coup, ça me faisait plaisir quand ils étaient là tous les deux, mais ils y étaient pas beaucoup, donc un petit peu déçue. Ensuite, le personnage, pour revenir à l'intrigue de base, le personnage d'origine, il est vraiment très 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 énervant.
les 3/4 du livre, donc je me suis pas du tout attachée à elle. Toutes les décisions qu'elle prenait, toutes les choses qu'elle pensait, ça me fatiguait tellement, c'était énervant. Le personnage qui l'accompagne dans son échappée est agaçant aussi. Alors après on arrive à une situation où finalement les deux personnages, on va se rendre compte que on les aime bien quand même, ça va, mais au début ça passait pas du tout. Donc voilà, au final c'est vraiment un livre, je sais pas si je vous le conseille ou pas. Moi personnellement je n'en garderai pas un souvenir de folie. J'ai pas spécialement détesté, mais j'ai pas spécialement aimé, surtout que j'ai trouvé que l'histoire elle se passe sur même pas une semaine et ça va très vite. Il n'y a pas beaucoup de situations. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matière en fait à l'intérieur et du coup ça m'a un petit peu déçue. Mais le gros point positif pour moi, c'était cette petite histoire d'amour entre Lutèce et Saul qui... Voilà, je pense que ce qui a sauvé entre guillemets ce roman pour moi, c'est la similitude avec mes grands-parents. C'est le timing aussi du début avril. J'ai trouvé ça fou en fait de décider de lire ça et de retrouver autant de similitudes. Et d'une certaine façon, ça m'a fait beaucoup de... Ouais, ça m'a fait du bien et voilà. Donc au final, cherche ton bonheur partout, c'est pas une réussite pour moi. Après, ça se lit, hein, ça se lit bien, ça se lit vite. Il y a moyen, il y a moyen. Mais personnellement, je le conseillerais pas trop. Surtout qu'il y a une chose assez agaçante en fait. Alors, je sais pas si c'est spécifique aux auteurs de nos jours ou pas, mais toutes les références à des personnages, à des lieux qui existent vraiment dans la vie actuelle en fait, sont un peu grimées. Donc on sait exactement de qui et de quoi on parle, mais c'est pas exactement le même nom pour, je suppose, pas citer quelque chose qui existe vraiment. Et mais il y en a plein des références et c'est un peu agaçant. Enfin, moi, ça m'a un peu agacé. Au début, j'ai trouvé ça sympa et en fait, il y en a tellement que ça m'a un peu agacé. Donc, voilà, au final, je suis super mitigée sur Cherche ton bonheur partout. Mais voilà, c'est le petit côté Lutèce Saul a sauvé ma lecture et le reste, c'est tout. Ça c'est lu et puis voilà. Et donc ensuite, je vous disais, hein, en ce moment, dès que je finis un livre, j'essaye de changer totalement de genre et de prendre quelque chose qui n'a rien à voir pour pas perturber mes lectures, entre guillemets. Et après une sorte de feel good, un peu romance et encore pas vraiment, du coup je suis partie sur de la science-fiction et j'ai terminé aujourd'hui, enfin, je vous en parlais la semaine dernière, Idealis de Christopher Paolini. Donc c'est le tome 1 à la lueur d'une étoile inconnue et c'est aux éditions Bayard. Alors pour vous faire un résumé, on va suivre Kira qui est une exobiologiste qui est en mission avec toute son équipe sur une planète qui a visé à être colonisée en fait par l'humanité et donc ils font tout un tas de tests sur cette planète pour savoir si elle est habitable, s'il n'y aura pas de risque pour l'humanité qui va venir, pour la colonie qui va venir s'installer dessus. Et ils sont en fin de mission, tout est ok, tout est bon. Et il se trouve que la veille du départ, ils vont se rendre compte qu'il y a un drone qui a cessé de fonctionner à un endroit de la planète parce qu'il a découvert quelque chose et il a cessé de fonctionner juste avant de pouvoir identifier ce que c'était. Donc elle va partir en mission pour voir s'il y a vraiment aucun danger parce que voilà, ce serait dommage en fin de mission de passer à côté de ça. Donc elle part vérifier ce que le drone a trouvé et en allant vérifier ça, elle va tomber sur une structure un peu particulière, elle va aller voir ce que c'est, elle va passer au travers cette structure et elle va découvrir une forme de vie extraterrestre à l'intérieur et le fait de découvrir cette forme de vie là,
Ça va complètement chambouler sa vie, mais aussi son équipe, mais aussi tout l'univers en fait, puisque ça va déclencher quelque chose de totalement déjà inconnu pour l'humanité, mais ça va déclencher aussi une guerre. Donc voilà, en gros c'est ça le pitch de base, c'est le tout début ça, et voilà. Donc, je vous remontre, hein, mais on est sur du 800 pages. C'était très long, j'ai mis 10 jours à le lire. C'était très long à le lire. Christopher Paolini, je l'ai adoré dans la saga Eragon. J'avais envie de voir ce qu'il donnait en science-fiction, j'avais envie de voir ce qu'il donnait avec quelques années en plus. Et c'est là que ça va être compliqué en fait, parce que j'ai pas du tout détesté ma lecture. Au contraire, j'aime la façon d'écrire de Christopher Paolini, ça y a pas de doute possible. Il a des univers très travaillés. Pour vous montrer, on est sur... Je sais pas si vous allez voir, mais tout ça en fait, c'est du lexique, des annotations, des choses qui permettent de nous aider à mieux comprendre en fait l'univers dans lequel on se trouve, un petit peu comme ce qu'on pouvait avoir dans Eragon avec les différentes langues des différents peuples. Donc ça c'est vrai que ça rajoute un plus, ça rajoute une force à l'univers et une profondeur en fait. Donc ça là-dessus pas de soucis. Après, j'ai pas été conquise en fait. À aucun moment j'ai eu envie d'abandonner ma lecture, ça c'est clair et net. J'ai passé des bons moments, mais ça ne m'a pas transcendée. Et je pense que, entre guillemets, malheureusement, le fait d'avoir lu le tome 1 de Skyward de Brandon Sanderson quelques semaines avant, mon cerveau faisait des parallèles, alors qu'au final l'histoire n'est pas du tout la même, l'univers n'est pas du tout le même, enfin ça n'a rien à voir, mais mon cerveau faisait des petits allers-retours entre les deux et il se disait mais Skyward t'as adoré, c'est un coup de cœur pas possible, tu voues une adoration à Brandon Sanderson et là ça le fait pas trop. Et du coup en plus je m'en voulais de pas accrocher plus que ça, alors que c'est complètement ridicule. Mais voilà, donc il est, je pense, objectivement bien, c'est juste que moi ça m'a pas transcendé. C'était une lecture sympa. Après, je vous avoue que je pense que je ne lirai pas le tome 2. Au niveau de la fin de ce tome 1, pourtant, c'est clairement, en fait, rien n'est résolu du tout. On a toujours énormément de questions qui se posent et on est clairement dans la merde, hein, donc ça pourrait donner envie de lire la suite. Et pour le coup, je pense que je vais me contenter de ça. Parce que, voilà, comme je disais, ça m'a pas transcendé. Après, je pense que ça peut totalement plaire à beaucoup de gens parce que c'est quand même un univers de science-fiction qui est vraiment top. Mais personnellement, j'ai trouvé que les personnages étaient pas... Alors si, ils sont un petit peu attachants, mais pas autant que ce que j'ai pu voir... Enfin, ce que j'ai pu avoir avec Skyward ou ce que j'ai pu avoir avec l'espace d'un an. Je ne sais plus de qui. Je vous mettrai le nom de l'auteur là parce que je me souviens plus de qui. Bref, j'ai pas eu autant d'attachement pour les personnages, un peu mais sans plus. Le personnage de Kira me dérange pas vraiment, mais j'arrive pas à être totalement empathique avec elle, même si elle vit des choses difficiles, même si on comprend hein, son cheminement de pensée, mais son personnage ne m'a pas conquis plus que ça. Donc voilà. Et il y a aussi quelque chose qui m'a un peu, entre guillemets, embêtée, c'est que la créature qu'elle va découvrir en fait dans cette structure-là, elle va lui faire voir des choses qui sont assez complexes en fait, où Kira en fait ne sait pas trop à quoi ça va correspondre. Alors on pique des petites informations, on se doute de certaines choses, ce que fait Kira,
mais globalement c'est un peu, je trouve, un petit peu compliqué de vraiment savoir ce qui se passe dans ces visions-là. Et des fois c'était très très long, ça prenait énormément de place dans un chapitre. Et pour le coup, le fait d'être complètement perdue là-dedans, bah, je me rendais compte quand je lisais que j'arrivais à la fin de cette vision et bah, je me souvenais pas du tout de ce que j'avais lu en fait. C'est même pas que j'avais pas compris, c'est que j'avais lu sans lire parce que ça n'arrivait pas à me captiver puisque c'était un peu trop complexe en fait, puisque Kira ne comprend pas elle-même, donc nous en tant que lecteurs, bah, on comprend pas trop non plus, et bah du coup ça casse un petit peu le truc, enfin en tout cas pour moi, donc un petit peu déçue là-dessus. Par contre, le tout début, les peut-être 150 premières pages, j'ai totalement surkiffé, j'ai trouvé ça trop bien, et alors les gens qui l'ont lu vont peut-être voir ce que je veux dire, mais au final, ce que je vais dire, c'est pas vraiment le cas, mais ça m'a énormément fait penser à Alien. Euh, le tout début, même si au final on n'est pas sur le côté, comment dire, sur le côté où on va avoir un vaisseau qui va être envahi par un alien et qu'il va falloir s'en dépatouiller et se cacher pour pas se faire tuer par cet alien, c'est pas trop ça, plus sur le côté où on va découvrir en fait une espèce extraterrestre qui va prendre un peu possession de notre corps et qui va nous faire des choses assez complexes. Alors c'est pas exactement comme dans Alien, mais j'ai trouvé des similitudes en fait. Euh, et voilà, j'ai trouvé ça super bien. Donc les 150 premières pages, franchement j'étais à fond dedans, c'était trop bien. Et j'ai plus traîné en fait sur la suite, puisque bah, c'est ce que je vous disais, euh, la façon dont évolue l'histoire, c'est c'est assez complexe finalement, mais pas complexe comme ce que peut être la science-fiction. La science-fiction, pour moi, il y a toujours un petit côté assez complexe, mais c'est normal parce qu'il y a des technologies particulières, il y a du vocabulaire particulier que bah, nous, on ne connaît pas et qui fait justement tout le charme de la science-fiction. Et là, au final, j'ai trouvé que c'était complexe, mais pas dans le sens super cool, plus dans le sens c'est dommage. Donc voilà, je vous conseille quand même Idealis de Christopher Paolini parce que c'est dense, c'est bien écrit, je pense que ça peut être une saga super intéressante, mais personnellement je pense que je vais me tourner vers d'autres choses en termes de science-fiction. Je vais continuer Skyward de Brandon Sanderson, ça c'est sûr, mais du coup je vais laisser de côté Idealis parce que voilà, je pense que le tome 2 ce sera une belle pavasse pareil et je me dis que si j'accroche pas plus que ça, je vois pas trop l'intérêt de continuer. Mais objectivement, c'est vraiment un très bon roman. Donc si vous avez envie de vous laisser tenter, franchement, allez-y parce que ça peut valoir totalement le coup. Je ne vous cache pas que j'ai excessivement mal à la main tellement il est lourd par contre. Bref, donc voilà pour l'update de cette semaine, donc deux lectures à vous présenter. Au final, je suis un petit peu déçue parce que c'était des lectures où j'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas eu de super bonne lecture, mais c'était sympa. Alors les deux pour des raisons totalement différentes, mais même le Cherche ton bonheur partout, et ben le petit côté comme je vous disais en lien avec mes grands-parents, bah, ça m'a fait énormément plaisir de le lire. Idéalis, bah, ça m'a fait vraiment plaisir aussi de lire de la science-fiction, j'en ai vraiment envie en ce moment, donc c'était vraiment top quand même, hein. Mais j'espère faire des lectures qui seront plus coup de cœur ou plus trop bonnes lectures et vous présenter ça assez rapidement du coup. Je vais arrêter de parler parce que je pense que cette vidéo pour le coup va être beaucoup plus longue que d'habitude et voilà, ça sert à rien de se répéter pendant 107 ans. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une
très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!